Est-ce que c'est vrai que les chrétiens, dans leur foyer, forcent leurs enfants à rejeter la science ou enseignent des contre-vérités scientifiques? Alors, vous vous doutez bien que ce que je viens de dire, c'est très réducteur, c'est très général, et ce n'est pas la majorité des cas, ce sont des cas particuliers. Mais les feignants intellectuels, ils aiment bien les cas particuliers pour en faire des généralités. C'est comme si je disais que tous les athées, vu qu'ils rejettent l'existence du Créateur, sont forcément des dépressifs. Est-ce que c'est vrai? Certainement pas. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'athées font l'amalgame entre certains groupes religieux extrémistes qui rejettent le modèle héliocentrique, qui rejettent le fait que la Terre soit bien sphérique. Il y a des groupes comme ça, ils sont connus. Et en fait, ils vont les confondre avec des croyants scientifiques comme moi qui rejettent la théorie de l'évolution seulement. Parce que si vous rejetez l'évolution qui est établie par absolument la grande majorité des scientifiques, ce qui n'est pas vrai, vous êtes forcément contre la science. Ce n'est pas vrai du tout, je vais vous expliquer comment leur clouer le bec en 3 secondes, il suffit simplement de leur expliquer ceci. Il y a deux types de sciences. Il y a une science opérationnelle qui va servir à quelque chose, qui est celle que j'utilise au quotidien pour la médecine vétérinaire, celle qu'on utilise pour construire des ponts, pour fabriquer des médicaments, pour opérer à cœur ouvert, pour envoyer des hommes dans l'espace, etc. Ça, c'est une vraie science qui sert à quelque chose. On peut étudier les atomes, on peut étudier comment fonctionne un organe, on peut étudier les matériaux qu'on va pouvoir associer pour construire telle ou telle structure. Vous voyez, ça c'est utile. Le deuxième type de science qui ne sert au fond strictement à rien, c'est une science des origines. Comment est-ce que cet univers s'est formé? Par quel mécanisme? Est-ce que c'est un créateur qui en est à l'origine ou est-ce que l'univers a toujours existé et a évolué progressivement par essai-erreur et ainsi de suite? Et pour ce deuxième type de science, vous avez forcément des idées préconçues qui vont vous forcer à interpréter les faits d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ça qui fait dire aux naturalistes, évolutionnistes, athées d'un côté que cet univers n'a pas besoin d'un créateur, il a toujours existé, il peut y avoir une infinie temporalité, avant le Big Bang il peut y avoir autre chose, et même après le Big Bang ça s'est formé ainsi sur des milliards d'années. Et de l'autre côté, vous avez les créationnistes comme moi, dont on croit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et qu'il a donné toutes les lois de l'univers, les lois de la physique, les lois biologiques, etc., et tout aussi a évolué d'une certaine manière, mais dans une certaine limite voulue par Dieu. Et dans les deux cas, on a de la science derrière nous pour interpréter les faits. Est-ce que notre conclusion est la bonne? Ça va dépendre de notre préconçu. Donc vous voyez, on peut très bien faire de la science sur des choses utiles, la science opérationnelle, et faire de la fausse science ou de la pseudo-science sur des choses qui ne servent strictement à rien, comme l'évolution dans l'absolu. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.